Madame de Montchalin, pour La République En Marche. Vous avez la parole pour 5 minutes. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, chers collègues, c'est aujourd'hui la 6e fois que j'ai l'honneur de m'exprimer ici devant vous au sujet d'un texte budgétaire qui est soumis à notre examen. Le PLF, le PLFP, puis le PLFR taxe dividende m'ont donné déjà plusieurs fois l'occasion d'expliciter les raisons pour lesquelles nous portons fièrement ce budget et nos orientations budgétaires. Avec le début de l'examen de ce deuxième PLFR pour 2017, appelé également collectif budgétaire de fin d'année, nous arrivons à la fin de ce premier processus budgétaire du quinquennat. Nous avons, avec les textes précédents, œuvré à la fois à inscrire notre action dans la durée et à traduire les engagements pris par le Président de la République et sa majorité. Avec le PLFR taxe sur les dividendes, nous avons supprimé une taxe illégale, réparé une injustice, tout en garantissant que cela n'impacte pas la sortie de la France de la procédure pour déficit excessif. Avec le PLFP, nous avons inscrit sur 5 ans la trajectoire des finances publiques sur laquelle nous souhaitons mettre la France et qui devrait nous permettre de réduire la dette publique de 5 points de PIB, de réduire la dépense publique de 3 points de PIB, de réduire le déficit public de 2 points de PIB et de réduire les prélèvements obligatoires d'1 point de PIB d'ici 2022. Avec le PLF, nous avons donné une incarnation concrète et politique aux idées portées pendant nos campagnes présidentielles et législatives. Nous avons œuvré à ce que le travail paye. Nous avons œuvré à ce que l'investissement vienne faire grandir nos entreprises. Nous avons œuvré à ce que nos priorités, l'éducation, la défense, la justice, l'enseignement supérieur et la recherche, soient financées. Nous avons également œuvré à ce que les plus fragiles soient protégés. Ces mesures, la majorité à laquelle j'appartiens, en assurera un suivi minutieux, car nous le savons, notre travail ne s'arrête pas avec le vote du budget. Et aujourd'hui, avec ce PLFR pour 2017, nous soldons le passé afin d'avoir les mains libres pour l'avenir. Ce collectif budgétaire peut paraître comme une formalité, mais il est extrêmement important, et ce à plusieurs titres. D'abord, il permet d'absorber près de 13 milliards d'euros de dépenses qui n'avaient pas été incluses dans la loi de finances initiale. Ensuite, il conforte pleinement l'objectif de passer sous la barre de 3% de déficit et permet de maintenir une prévision de déficit à 2,9% du PIB en 2017 et 2,8% en 2018. Cette trajectoire est aussi rendue possible grâce au premier PLFR voté ici il y a quelques jours et désormais pleinement validé par le Conseil constitutionnel. Ensuite, ce PLFR est important car il nous permet de tenir nos engagements en couvrant des dépenses que nous avons déjà engagées à la suite de nos priorités politiques. La fin de gestion se traduit ainsi par des ouvertures de crédit à hauteur de 3,9 milliards d'euros pour financer des dépenses urgentes, également à hauteur de 843 millions d'euros, portées par le décret d'avance qui a été examiné en commission. Nous soldons le passé, non pas seulement en ouvrant des crédits pour répondre aux besoins qui n'avaient pas été couverts, mais également en mettant enfin en place des engagements de longue date, tels que le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu dès 2019, une réforme de justice fiscale dont vont notamment bénéficier les classes moyennes qui pourront, à la fin de chaque mois, savoir précisément ce dont elles disposent pour consommer, pour vivre et pour mener leurs projets. Par ce PLFR, nous nous mettons également en conformité avec des décisions de justice et nous corrigeons des situations devenues injustifiées en divisant par 2 les intérêts moratoires dus tant par l'État que par les contribuables. Mais ce PLFR ne fait pas que cela. Il prépare également l'avenir. C'est ainsi qu'il répond aux sous-budgétisations identifiées par la Cour des comptes, mais aussi à de nouveaux besoins au cœur des politiques que nous venons mener. Financer la hausse de la prime d'activité, financer l'augmentation de l'allocation adulte handicapé, financer de nouveaux contrats aidés, financer l'hébergement d'urgence et les aides personnelles au logement. C'est également pourquoi il vise à moderniser et simplifier notre fiscalité tout en renforçant nos moyens de lutte contre la fraude. Ainsi, ce texte s'inscrit parfaitement dans le quadriptyque qu'il forme avec le PLF, le PLFP
et le PLFR taxe sur les dividendes. Il permet de finir de préparer un terrain propice à la reprise économique et à cette reprise solide que nous appelons de nos voeux. C'est pourquoi je vous invite, mes chers collègues, avec notre majorité, à voter ce PLFR. Je vous remercie. Merci, Madame.